Les Philippines, un archipel aux allures de puzzle géant, composé de plus de 7600 îles, posé entre la mer de Chine, l'océan Pacifique et les grandes puissances d'Asie du Sud-Est. Un territoire éclaté, insaisissable, où cohabitent traditions millénaires, héritage colonial espagnol, influences américaines et un sens de l'accueil profondément ancré. Cet immense territoire maritime s'étend sur plus de 1800 km du nord au sud, formant 3 grandes régions distinctes. Luzon, au nord, la plus vaste qui abrite Manille et sa région métropolitaine de 13 millions d'habitants, et les emblématiques rizières en terrasse de Banahaw. Les Visayas, au centre, un chapelet d'îles moyennes où se trouvent Cebu, Bohol et leurs plages de cartes postales, véritable joyau du tourisme philippin. Et Mindanao, au sud, terre sauvage et montagneuse, encore peu explorée, où se mêlent traditions musulmanes et influences malaises. Au total, plus de 115 millions d'habitants, plus de 180 langues et une identité façonnée par un brassage culturel. Colonisation espagnole et américaine, racines austronésiennes, influences chinoises et malaises. Entre avril et mai, nous avons parcouru le pays pendant près de 3 semaines. Une période idéale, la fin de la saison sèche, juste avant les premières pluies. Luzon, Coron, Palawan, Cebu, Bohol, Panglao, Siargao, 7 destinations, un itinéraire ambitieux qui nous a menés des lagons secrets d'El Nido aux vagues du Cloud9. 6 vols internationaux, 4 vols domestiques, 3 ferries, 5 vannes, 3 bus, 5 tours guidés, 2 motos et d'innombrables trajets en grab, tricycle, scooter ou simplement à pied. Nous avons dormi dans des hôtels de charme, parfois discrets, parfois modestes, mais toujours chaleureux. On a goûté à la cuisine locale, dans des restaurants raffinés, sur un trottoir, et parfois chez l'habitant. Explorer des lieux avec des guides passionnés, et d'autres fois, nous sommes partis seuls, à l'aventure, sans carte, sans attente. Mais ce qui nous a le plus marqué, ce sont les rencontres, des sourires, des rires, des échanges, des regards qui restent. Ces instants-là ont donné à notre voyage sa vraie profondeur. Et nous avons voulu vous les faire ressentir comme si vous y étiez. Dans cette nouvelle série, vous découvrirez des plages aux eaux irréelles, des lagons cachés entre les falaises, des marchés colorés, des traditions vivantes, des lieux isolés loin des foules, des voix, des visages, des liens. Et parce que vous êtes nombreux à rêver d'y aller, nous préparons aussi un guide de voyage complet, basé sur notre propre expérience, pour vous aider à tracer votre itinéraire à votre rythme. Les distances, les transports, parfois chaotiques, le rythme philippin nous ont appris la patience. Nous avons pris le temps, le bon temps, car les Philippines, ça ne se visite pas, ça se vit. Merci à ceux qui nous suivent déjà, et bienvenue à ceux qui nous découvrent. Nous vous emmenons avec nous pour un tout nouveau carnet de voyage. Prenez le temps, ouvrez les yeux. Et si vous avez envie de nouvelles découvertes, abonnez-vous et activez la cloche. Direction les Philippines. Après un voyage marathon, Europe,
escale en Chine, Manille, puis Clark, et enfin ce dernier vol vers l'île de Busuanga, une pause était plus que nécessaire. Et c'est à Coron, au Sunset Resort, que nous posons nos valises pour cette première étape. Hello, good afternoon. Welcome to Sunset Coron, Bamban Rai. Hello, thank you. À un peu plus d'1 kilomètre du centre-ville, cette petite oasis nous offre exactement ce dont nous avions besoin. Du calme, du confort et un accueil simple, souriant et chaleureux. D'ailleurs, dès notre arrivée, un verre de bienvenue nous attend. Niché dans un environnement verdoyant, l'hôtel allie nature, sérénité et praticité. C'est le premier établissement coréen de l'île de Busuanga sur la colline de Tapias. Les chambres sont spacieuses, avec salle de bain privée, literie confortable et une terrasse ouverte sur le jardin. Au cœur du complexe, une piscine entourée de cocotiers, où l'on peut se détendre après une journée d'excursion. Le restaurant propose des plats locaux et coréens, une touche originale, reflet de l'identité de l'hôtel, le tout accompagné d'un excellent café philippin. Le service est discret, attentif, et l'ambiance générale invite à ralentir. Après la fatigue du voyage, cette pause est plus que bienvenue. Et avant d'explorer les lagons et les plages de Coron, nous avons pris le temps de ne rien faire. Une parenthèse bien méritée. Mais nous ne résistons pas à l'envie d'aller faire un petit tour en ville pour un dîner rapide. Car demain, Ryan et Janet de Blue Lagoon Travel nous emmènent découvrir les trésors cachés de Coron. 2 jours d'excursion privée dans ce que beaucoup considèrent comme l'un des plus beaux archipels au monde. Le lendemain matin, nous nous réveillons à l'hôtel après une nuit paisible et réparatrice. Départ matinal, sous un ciel encore doux, après un petit déjeuner copieux. C'est à ce moment-là que nous faisons la connaissance de Ryan et Janet, nos guides pour 2 jours d'excursion privée dans l'archipel. Pour cette aventure à Coron, nous avons choisi de faire confiance à Blue Lagoon Travel, une agence locale spécialisée dans les excursions de groupe ou privées et les séjours sur mesure. Leur équipe, composée de guides expérimentés et passionnés, propose des itinéraires complets, incluant transfert, hébergement, repas, frais d'entrée et navigation. Un service clé en main, sans mauvaise surprise, qui permet de découvrir les plus beaux sites de l'archipel, des classiques incontournables aux coins plus secrets, dans les meilleures conditions. Professionnalisme, accueil chaleureux et organisation sans faille, une vraie belle rencontre. Avec Ryan et Janet, nous partons donc pour un programme entièrement personnalisé, au rythme des vagues et de nos envies. Pour
Pour notre première journée d'exploration autour de Coron, nous partons à la découverte de quelques-uns des plus beaux sites naturels de la région. Un itinéraire soigneusement préparé avec notre guide Ryan. Good morning everyone, my name is Ryan and welcome to Coron. And now we're going to Coron Island and our first destination would be Siete Pecados. It's a 7 small islets comprising 7 small islands and a marine sanctuary located in the offshore of Coron, Palawan. So from here it takes 10 to 15 minutes by boat. So enjoy the scenery while going to the island. Au programme, snorkeling à Siete Pecados Marine Park, randonnée jusqu'au lac Kayangan, déjeuner sur le sable de Banyol Beach, pagayage entre les Twin Lagoons et plongée dans les eaux mystérieuses de Barracuda Lake. Une journée bien remplie, entre mer et calcaire, entre récifs colorés et lacs d'eau douce, au cœur de paysages encore préservés. Première escale, un sanctuaire marin réputé pour ses fonds coralliens. Siete Pecados, littéralement les 7 péchés, fait référence à une légende locale. 7 sœurs auraient désobéi à leurs parents et se seraient noyées dans cette baie. 7 îlots seraient alors apparus à l'endroit exact de leur disparition. Aujourd'hui, c'est l'un des meilleurs spots de snorkeling de la région. L'eau est d'une clarté impressionnante, presque irréelle. Les coraux sont vivants, colorés, et l'on croise une multitude de poissons tropicaux, poissons perroquets, demoiselles bleues électriques, rascasses volantes, une véritable explosion de couleurs sous la surface. L'aire marine protégée est gérée en partie par les communautés locales et les visiteurs paient une petite redevance qui contribue à la préservation du site. Une belle réussite en matière d'écotourisme. À nos côtés, Janet, excellente nageuse, nous suit discrètement tout au long de la session. Elle veille sur nous, sans jamais être intrusive. Une présence rassurante qui témoigne du professionnalisme et de la bonne organisation de cette excursion. Ici, tout est pensé pour que l'on puisse profiter en toute sécurité et en toute sérénité. Considéré comme l'un des lacs les plus purs d'Asie, Kayangan Lake est situé sur l'île de Coron, qui appartient au Tagbanua, un peuple indigène ancestral. À notre arrivée, le capitaine amarre le bateau dans une petite crique, à l'ombre des falaises. Nous débarquons et empruntons un chemin aménagé qui mène aux escaliers serpentants entre rochers et végétation. L'accès au lac se mérite. Une montée d'environ 300 marches nous attend, mais la récompense en vaut largement l'effort. Au sommet, le panorama est spectaculaire. Les formations karstiques découpent l'horizon et plongent dans des eaux émeraudes d'une clarté saisissante. C'est sans doute l'un des paysages les plus emblématiques et les plus photographiés de l'archipel philippin. En contrebas, le lac apparaît comme un miroir, encadré de falaises abruptes. À notre arrivée, il y a encore pas mal de monde. Mais la foule se dissipe peu à peu, laissant place au calme. Kayangan Lake is one of the famous tourist destinations, also known as the cleanest lake in Asia.
It is surrounded by the dramatic limestone cliffs and featuring crystal clear water with brackish water. It has crystal clear water, and you can also see the rock formations underneath the water. Nous descendons doucement jusqu'à la plateforme de baignade et plongeons dans une eau légèrement saumâtre, un mélange rare d'eau douce et d'eau salée. 70% fresh water and 30% salt water. Là, une autre aventure commence. Muni plongée en apnée, exploration d'une petite grotte, glissade lente dans une eau cristalline, presque irréelle. On flotte dans le silence enveloppé par la roche, comme dans une cathédrale naturelle. La baignade est autorisée, mais strictement encadrée. Ici, pas de plongée avec bouteille. Le lieu est sacré pour les Tagbanois, qui gèrent eux-mêmes l'accès et l'entretien du site. C'est l'un des rares exemples aux Philippines où un peuple autochtone a officiellement récupéré des droits sur ses terres ancestrales. Un modèle de gouvernance respectueux et inspirant. Après cette parenthèse, nous prenons le temps de grimper jusqu'à un petit promontoire rocheux surplombant le lac, où de nombreux visiteurs viennent faire leurs photos souvenirs. Nous ne résistons pas à l'envie d'en capturer quelques clichés à notre tour. Puis il est temps de redescendre les marches, de retrouver notre embarcation et de reprendre la mer en direction de notre prochaine halte, l'heure du déjeuner approche. Nous jetons l'ancre à Banyol Beach, une crique de sable blanc. Le décor est digne d'une carte postale. Barques colorées, cabanes en bambou et une eau turquoise qui vient doucement lécher le rivage. Mais ici, pas de restaurant ni de structure permanente. Tout a été aménagé de manière simple et respectueuse, pour permettre aux visiteurs de déjeuner dans les meilleures conditions, sans altérer l'équilibre du lieu. Des tables en bois sont installées à l'ombre, à quelques mètres de la mer. Et quel repas! Chacun reçoit une noix de coco fraîche en guise de boisson, puis vient un festin typiquement philippin. Riz parfumé, crudités, crevettes, poulet grillé, poisson fraîchement pêché, le tout cuit dans un barbecue sur le bateau. En dessert, de généreux quartiers d'ananas frais, sucrés et juteux. Une cuisine simple, locale, sans prétention, mais absolument délicieuse. Tout ce qu'on aime. Nous prenons le temps de savourer, de discuter avec Ryan et Janet, et de profiter de cette parenthèse. Banyol Beach fait partie de ces rares endroits encore calmes et préservés. Le bruit des vagues, la chaleur du sable, tout invite à ralentir. Cette plage, bien qu'elle fasse partie des circuits classiques, reste à taille humaine. Elle est aussi un point de départ pour des balades en kayak ou en paddle quand la mer est calme. Et on y observe parfois des petits crabes fantômes courant dans le sable,
ou des aigrettes longeant le rivage à la recherche de poissons. Un lieu simple, mais profondément apaisant, une parenthèse entre deux aventures marines. En début d'après-midi, nous rejoignons l'un des lieux les plus magiques de la journée, les Twin Lagoons. Ces deux lagons sont séparés par une formation rocheuse. À marée basse, on peut passer en nageant sous une arche naturelle. À marée haute, un escalier permet de franchir la barrière de calcaire. Nous embarquons à bord d'un petit canoë pour glisser entre les falaises abruptes, dans une ambiance silencieuse, presque irréelle. L'eau y est tiède, et l'on ressent à certains endroits des variations de température dues au mélange d'eau douce et d'eau salée. Ce lieu est souvent cité comme l'un des plus beaux de Coron. Et c'est vrai qu'il se dégage ici quelque chose d'intime, de préservé, presque spirituel. Dernière étape de la journée, Barracuda Lake, un lieu aussi mystérieux qu'impressionnant. Malgré son nom, on n'y croise presque jamais de barracuda. Ce nom vient d'une découverte ancienne, le squelette d'un énorme barracuda retrouvé au fond du lac il y a plusieurs décennies. Depuis, quelques plongeurs chanceux affirment en avoir aperçu un ou deux dans les profondeurs. Mais il n'a jamais été question d'un banc ou d'une population établie. Ces apparitions sont rares, presque mythiques. When you deep dive around 10 to 15 meters, the water is still clear. That's why the divers love to dive on the area, and you can also see the barracuda on the lake. That's why we called it Barracuda Lake. It's literally there's a giant barracuda inside the lake. But it's safe to swim in the barracuda. It's a harmless barracuda. Thank you. C'est cette légende, mêlée à l'aura particulière du lieu, qui a fait la renommée du lac. Au-delà du nom, Barracuda Lake est surtout célèbre pour un phénomène naturel rare, la thermocline. When you deep dive around 10 to 15 meters, you will experience the thermocline. The warmer water comes from the underwater. L'eau est douce en surface, mais si l'on plonge quelques mètres, la température grimpe brusquement jusqu'à 38 degrés, créant une sensation presque irréelle. Ce phénomène est visible à l'œil nu. L'eau devient trouble par strates, comme si deux mondes se superposaient. Underneath the water of the lake, you will experience and see the rock formations, the limestone cliffs. The deep of the lake about 20 to 30 meters deep. Le lac est encerclé de falaises karstiques vertigineuses, typiques de l'archipel. And there's a small, there's a little bit of steps, about 30 to 40 steps going up and down. So let's go. Son fond, composé d'un limon gris clair, presque argileux, donne l'étrange impression de marcher sur la Lune. Ici encore, nous sommes sur un territoire Tagbanua,
gérée avec soin et respect. La baignade est autorisée, mais strictement encadrée. La plongée bouteille, quant à elle, n'est possible qu'avec une autorisation spéciale pour garantir la tranquillité du lieu et préserver son écosystème. Le silence y est frappant. On y flotte dans une atmosphère presque méditative. Pas de vagues, pas de courant, juste le clapotis discret de l'eau contre les roches et la sensation d'être hors du temps. Une expérience à part pour conclure une journée déjà riche en émotions. Après cette belle aventure sur l'eau, retour au port de Coron, puis à l'hôtel. Le corps un peu fatigué, mais l'esprit encore rempli d'images. Comme chaque soir, nous sauvegardons précieusement toutes les images tournées dans la journée. Un rituel désormais bien rodé, avant de profiter d'un moment de repos bien mérité. Demain, changement d'ambiance. Nous partirons à la découverte de Coron côté terre. Au programme, la visite d'un atelier de fabrication de noix de cajou, la découverte de la paroisse Saint-Augustine, l'ascension des marches du mont Tapias, un bain relaxant aux sources chaudes de Macuinit, et pour terminer, un dîner savoureux au Laetitia Café, certainement la meilleure table de la ville. Une journée qui s'annonce tout aussi riche, mais dans un registre plus terrestre. Traditions locales, savoir-faire ancestraux et petits plaisirs du quotidien. Mais pour l'heure, place au silence, à la nuit et à la promesse d'une nouvelle journée d'exploration. À bientôt pour de nouvelles découvertes.